Bonjour, merci de regarder CRTV News. La dette du Cameroun envers la Chine s'allège de plusieurs milliards de francs CFA. C'est une faveur du président Xi Jinping à son homologue camerounais. Quel contexte, comment interpréter ce geste? Nous sommes avec Bernard Ouandji, il est économiste, spécialiste entre autres des questions de management de la dette. C'est l'invité du jour. Bonjour Bernard Ouandji. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, il y a le président Xi Jinping qui a décidé d'alléger la dette du Cameroun envers son pays, la Chine. Comment interpréter cette décision-là? Bon, tout d'abord, il faut souligner que cette décision est à mettre au crédit de deux hommes d'État, c'est-à-dire le président chinois Xi Jinping et le président du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Pourquoi le président chinois? Parce que ces dernières années, depuis 2 ou 3 ans, la Chine est sous de vives critiques de la part des Occidentaux à cause de ses pratiques commerciales en Afrique. Il n'y a pas 2 semaines, le ministre américain John Bolton a même émis une violente diatribe à l'égard de la Chine, l'accusant, n'est-ce pas, de pratiques prédatrices. Puisque vous savez que la Chine a une politique pétrole contre infrastructure, c'est comme ça qu'on a, de façon péjorative, qualifié l'approche de la Chine en Afrique. C'est-à-dire vous donnez le cobalt, le fer, le pétrole, et nous construisons, et la Chine construit tout ce que vous voulez, même si ça ne sert à rien. Donc le fait donc que tous ces projets amenaient les pays africains à s'endetter à un rythme effréné, a effrayé les autres bailleurs de fonds occidentaux. Donc, en annulant partiellement la dette du Cameroun, le président chinois, qui a agi très promptement, permet donc, n'est-ce pas, sa décision permet de redorer le blason de la Chine dans le milieu des bailleurs de fonds. C'était une requête du président Biya, justement, lors du sommet Chine-Afrique à Beijing. C'était également une requête du président Macky Sall, Oui. qui, de façon tonitruante, depuis un an, réclame l'annulation partielle de la dette de la Chine. L'histoire retiendra que c'est le président Paul Biya qui a le premier obtenu l'annulation, n'est-ce pas, d'un gros morceau de la dette de la Chine, conformément à la promesse du président chinois lors de la clôture du dernier forum sino-africain. Il avait dit que les pays qui sont en difficulté, qui sont les plus pauvres, n'est-ce pas, vont obtenir un allègement de sa dette. Donc ça va donc venir au cas par cas et selon la situation de ce pays. Justement, quel intérêt est-ce que la Chine a à annuler sa dette? Bon, d'une façon globale, un pays ne peut pas être éternellement créancier. Parce que quand vous êtes éternellement créancier, ça asphyxie le partenaire. Donc la Chine ne peut pas indéfiniment accumuler des surplus, ni à l'égard de l'Afrique, ni à l'égard des États-Unis ou des Européens. À un certain moment, donc, il faut lâcher de l'Est pour permettre donc, à l'écosystème de survivre. Alors, on parle de 45 milliards qui seront allégés de la dette du Cameroun envers la Chine. Qu'est-ce qu'il y a dans le package des 45 milliards exactement? L'ensemble de la dette du Cameroun à l'égard de la Chine fait environ 3 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est une dette qui est concessionnelle dans la plupart des cas, étalée sur une durée de 30-40 ans. Donc, on en parlera encore en 2035-2050. Donc, le montant de 45 milliards, ça fait à peine 1,5%, n'est-ce pas, du volume. Donc, ce sont les intérêts qui sont échus en 2018, que le trésor public a eu des difficultés à payer, il faut l'avouer. C'est pourquoi je dis donc que c'est un investissement sans frais. Il faut l'avouer que la dette du Cameroun est arrivée à un niveau où le service de la dette pensionne le quart des recettes ordinaires de l'État. Il faut comprendre que lorsqu'on annule 45 milliards, ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. Donc je ne pense même pas que le principal ait été annulé. Le principal échu. Donc ceci dit, en annulant un pactole de 45 milliards, ça permet au Cameroun, n'est-ce pas, de recommencer à acheter des marchandises en Chine. C'est-à-dire ça permet de réengagement de nouveaux projets. Ça permet, n'est-ce pas, en donnant un ballon d'oxygène au trésor public camerounais, ça permet de réengager de nouveaux projets ou tout au moins d'achever les projets qui sont déjà entamés. Est-ce qu'au-delà de cette renégociation de la dette, on n'est pas en train d'aller vers une renégociation même des termes de l'échange avec la Chine? Parfaitement, vous avez raison. Et sous quelles conditions? Le président chinois, en clôturant le sommet,
a dit qu'il pouvait réengager jusqu'à 60 milliards, une enveloppe de 60 milliards de dollars en faveur des pays africains. Mais dans le deuxième bout de sa phrase, il a ajouté que les projets qui seront admissibles au nouveau financement devront répondre à un critère important, à savoir la rentabilité commerciale. Donc, fini donc le projet de prestige que l'on remplissait dans le panier. On disait à la Chine, construis-nous ceci, construis-nous ça. On doit, pour chaque projet maintenant, démontrer quelle est sa viabilité commerciale et la Chine financera. Donc, le fait donc qu'on ait un allègement de 45 milliards de francs CFA, c'est même psychologique. Ça permet de remettre les compteurs à zéro. Et à ce moment, donc, la Chine pourra recommencer à financer effectivement des projets, sans compter que vous avez plusieurs projets qui sont à l'arrêt ou qui sont retardés, faute de la part du gouvernement camerounais de payer les fonds de contrepartie, et les indemnisations pour la libération des emprises. Donc tout ce pactole de 45 milliards, s'il est judicieusement utilisé et réparti, pourra permettre la relance de l'investissement chinois au Cameroun. Merci Bernard Wandi d'avoir été sur CRTV News. C'était l'invité du jour. Merci de suivre nos programmes.